avez déjà du caractère, ma Cindy. Elle est mordante de son papa. Et elle bavait comme une limace. Il a parlé, le nabo. Non, c'est bien la fille à son papounet. Super classe comme héritage. Ouais, et ben moi, au moins, j'ai pas été adoptée. Moi, adopter n'importe quoi. Hein? Cherche pas, microbe, faut être un Férixène pour faire ça. Et si Cindy avait raison? Si mes parents n'étaient pas mes parents? Sottise! Cindy a dit cela pour t'embêter, voilà tout. Ce test devrait te rassurer. Êtes-vous plutôt fée, ogre ou lutin? Première question, réponse vous invite à manger des cheveux d'or. Et enfin, millième et dernière question, les 3 petits cochons viennent se réfugier chez vous. Petit A, vous leur rottez à la figure. Petit B, vous les cachez sous le lit. Petit C, vous leur donnez des ailes pour qu'ils s'enfuient dans les airs. Réponse B? Alors, ça dit quoi? Rien de concluant. Finalement, ces tests ne sont qu'un ramassis d'idioties. Allez, laisse-moi regarder. Quoi? Je suis 100% lutin. Tu comprends mieux pourquoi t'es petit, la crevette. Oh. Nier que Willow et Grégor sont tes parents, c'est comme si l'on niait mes évidentes origines princières. Je veux en avoir le cœur net. Je découvrirai chez mes grands-parents si je suis bien le fils d'un ogre et d'une fée. Tom, attends! C'est bourré de dragons et de trolls là-bas. Oh. Chérie, on a attrapé le gilet. Corne de bouc, mais c'est Tom. Viens faire un gros poutou à ta mamie. Je suis rudement content de te voir, mon moucheron. Oh, tu nous as apporté un ami, ce gosier. C'est mon ami Prince. Rappelez-vous, les ogres, ça ne mange pas les princes. Je suis venue vous voir pour que vous me parliez de papa. Est-ce qu'il me ressemblait quand il avait mon âge? Oh, sacré fiston! Dès l'âge de 3 ans, il était capable d'écraser une armée de trolls. Faut dire, avec ses 3 tonnes de pastèques tous les matins, même les dragons, il les envoyait bouler. Ah ouais, quand même. Grégor a toujours eu du biscotto. Il tient ça de moi. Et voilà Pampan, son doudou préféré. Et hop, la vaisselle est faite. Tu vois bien que je n'ai rien d'un ogre. Regarde comme il mange, comme il ronfle, comme il... Il faut se rendre à l'évidence. Je ne ressemble en rien à papa. Oh, c'est tout de même une autre classe. Oh, Tom, quelle surprise tout à fait exquise! Madame, monsieur, c'est un honneur pour moi de faire votre connaissance. Désolé, mon brave, mais les animaux de bas étage ne sont pas acceptés. Repassez donc quand vous serez prince. Tu demandes si ta mère t'a transmis ses gènes de fée. Mais comment diantre pourrait-il en être autrement? Tu es trop jeune pour l'exploiter, mais le don de la magie est en toi. Encore un peu de mousseline à la gelée royale. Oui, merci, mamie. Et comment on voit
crois qu'on l'a, ce don? Au maniement de la baguette, voyons. Ta mère ne t'a donc rien appris, sa perlipopette? Bon, essayons autre chose. À toi, retransforme-le en souris. C'est sûr, il n'est pas très doué. On reconnaît aussi la fibre des fées en testant leur aptitude à voler. Voilà des ailes d'apprentissage. Vas-y en confiance, Tom. La magie coule dans tes veines. Il reste le domptage de trolls, l'ennemi héréditaire des fées, mais j'ai bien peur que tu n'y arrives pas. Ta mère était très douée à ton âge. Elle se posait sur leur tête, elle leur caressait les oreilles, et hop là, le troll était dompté. Oh, elle faisait ça, maman? J'en serais incapable. Incapable n'est pas fait. Allez, viens, tu vas essayer. Je me suis laissé dire que l'un de ces monstres errait dans les environs. Ne lui donne pas de faux espoirs. Tu vois bien qu'il tient surtout de son gros balourd de père. Je le savais. Tom, attends-moi. Où vas-tu? Rencontrer mes vrais parents. Quoi? Tom, attends-moi! C'est Tom. Vous vous rappelez de moi? Tom? Connais pas. Voyons, Perlimpinpin, c'est notre Tominichou. Mazette et sa perlipopette. Tu as raison par la maman. Il est revenu le Tominichou. Il est avec nous, notre gros doudou. Gros poutou. Viens prendre le goûter, c'est un gâteau à la pamprenelle. Il est revenu notre Tomini. Il est avec nous, le petit chéri. Il est revenu le... Oui, je sais, mes vrais parents sont un peu... Nunuche? Demeuré? disons, farfelu. Aïe, ah. Il est revenu le Tominichou. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont complètement toc-toc ou quoi? Hé, toi! Lâche mon ami ou je te transforme en bouillie! Elle leur caressait l'oreille et hop là, le troll était dompté. Oh, enfin te voilà. On dirait que tu t'en es bien sorti avec ce troll, mon grand. Oh, tu n'es pas le fils d'une fée pour rien. D'une fée et d'un ogre. Mais alors, vous m'avez pas adopté? Adopté? Mais d'où te vient cette idée saugrenue? Sa perlipopette. Mais c'est Cindy. Elle est revenue, la Cindy Chichi. Elle est parmi nous, la chouchou à nous. Gros poutou. Les
Martin s'occupait de Tom et Cindy quand ils étaient bébés. Oh, c'est la meilleure garderie féerique que je connaisse. Tom, tu aurais quand même pu lui dire qu'il fallait lui caresser les oreilles. T'inquiète, grâce à son instinct de fée, elle va trouver toute seule. C'est pourquoi la géométrie est essentielle quand on veut construire une maison, par exemple. Psst! Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'invention? Tu pédales pour avancer. Pédaler? Tu rigoles? Regarde ma fusée, elle marche à la Jojo Propulsion. Oh. Si tu veux parler, Jojo, je te propose de venir le faire au tableau. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle un triangle dont les côtés sont égaux? Moi, mademoiselle, je sais! Moi! Psst. Équilatéral. Équatorial? C'est le triangle équilatéral du latin à equilateralis. Très bien, Maureen. Attention, Jojo. Si tu ne veux pas finir dernier de la classe, il va falloir te ressaisir. Dernier? Et n'oubliez pas le concours de sciences par équipe. Il vous reste 2 jours pour terminer vos inventions. C'est moi le dernier de la classe, Minus. Et il n'y en aura pas 2, compris? Alors t'as vraiment intérêt à te ressaisir, sinon... Oui. T'inquiète, Jojo, on va avoir une super note à notre projet de science et ça va remonter ta moyenne, tu verras. Allez, montre-moi ton idée d'invention. Alors là, c'est la cuisine avec une machine à faire du popcorn. Ici, le panier de basket sans apesanteur. Et ici, le même poste de pilotage que Captain Galactic. T'es fou, Jojo, on pourra jamais construire ça. Ouais, t'as raison. Je suis trop bête. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, Jojo. D'ailleurs, t'es super fort en plein de trucs. Ah ouais? Comme quoi? T'as beaucoup d'imagination, déjà. Et puis, t'es bon en... non, pas en ça, en fait. Par contre, t'es pas mal en... non. Tu vois, je suis trop nulle. On va avoir 0. Je vais finir dernier. Victor va me casser la figure et mes parents vont me punir. Si seulement un super-héros pouvait m'aider. Rassure-toi, Jojo. Pas besoin de super-héros pour éviter les zéros. Que Jojo soit dès maintenant super intelligent. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça? Chut! Tu me déconcentres. Dis donc, la crevette, c'est toi qui as mangé ma barre chocolatée sans chocolat ajouté? Elle était dans mon sac. N'importe quoi! Arrête de m'accuser tout le temps! D'après l'ouverture de ton sac trop petite pour une main humaine, le voleur ne dépasse pas les 30 cm. Ce poil blanc pourrait faire penser à un mammifère, mais sa texture synthétique indique qu'il provient d'une perruque, ce qui met ton crapaud en tête de liste des suspects. Les traces de chocolat sur ses pattes ne jouant pas en sa faveur. Qu'est-ce qui lui arrive à ton pote? Il a mangé des neurones en salade ou quoi? Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps de jouer, Tom. J'ai un devoir de science à terminer. Ça va, Jojo? Ça va, je viens de mettre au point un super carburant à base de détritus. Bon,
Tu me laisses, j'ai encore des trucs à régler. Rendez-vous à l'école, Jojo. Alors, Victor, comment s'appelle ton invention? Les rollers de la mort. Ça marche à l'énergie pétarado bionique. Ça marche plutôt à l'énergie débilo-bionique. Ouah, trop cool ta fusée. T'as fait ça cette nuit? Affirmatif. Elle est censée s'envoler, votre boîte de conserve. C'est ta victoire qui va s'envoler avec ma boîte de conserve. Ton règne s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que mon crapaud fait dans ta fusée? Mais voyons, Tom, qu'est-ce que la vie d'un crapaud face à l'avancée de la science? Monseigneur, ça va? Tom, maintenant que tu lui as dit au revoir, la galaxie nous attend. Ok, ça suffit maintenant. Je veux retrouver le vrai Jojo. Que comptes-tu faire encore avec ton bâton? Que Jojo redevienne immédiatement celui qu'il était avant. Je me sens bizarre et j'ai mal à la tête. Comme si j'avais trop réfléchi. Ah, mon Jojo, je te retrouve. Décollage de la fusée dans 5, 4, 3... Pas de doute, le vrai Jojo est de retour. Oh non, la baguette! J'ai fait un drôle de rêve. On s'envolait dans notre fusée. C'était pas un rêve. Dis-moi que tu sais comment piloter cet engin. Tu rigoles? Je sais à peine faire du vélo. Jojo, calme-toi. Non! Comment on tourne? On va s'écraser sur la Lune. J'en sais rien. On peut pas changer de destination. Elle a été programmée. Tout est de ma faute, Jojo. Non, c'est de la mienne. Si j'étais plus intelligent. Pas besoin d'être Einstein pour être le meilleur copain du monde, Jojo. C'est toi le meilleur copain du monde. Ça m'apprendra à dessiner des trucs irréalisables. Mais enfin, pourquoi tu te rabaisses toujours? Attends une seconde. Tu saurais redessiner la fusée? Ben ouais, je pense que oui. Bon, c'est la cuisine avec le distributeur de popcorn. Ici, la cabine centrale. Et là, le levier de pilotage automatique. Pilotage automatique! Destination annulée. Retour sur Terre programmé. On est sauvés, Jojo! Grâce à toi! Ma trottinette! Regardez ce que vous avez fait avec votre grosse boîte de conserve!
Tom, Jojo, à votre tour, montrez-moi votre invention. Ne me dites pas que c'est... ça! Notre fusée a volé, mademoiselle, jusqu'à la Lune. Vous avez qu'à demander à Tom, il était dedans avec moi. Mademoiselle, on a tellement travaillé sur ce projet que Jojo s'est endormi de fatigue et il est rêvé. Ce n'est pas une fusée, mais un distributeur de pop-corn. Regardez, on appuie là et... Bravo, les enfants! Mais alors, on n'a pas traversé l'espace? Pourquoi faire? C'est déjà suffisamment dans la Lune, non?